Restez avec nous sur France Bleu Limousin. Ici, c'est Limousin. C'est avec Myriam Signac. On s'intéresse à la production de safran puisque, Myriam, je le rappelle, vous êtes allée vous balader du côté de Laval-sur-Luzège où se trouve une safranerie qui appartient à Christian Michel Lachaud, un homme qui un jour a décidé de changer de vie et de se lancer dans la culture de ce crocus si particulier qui donne le safran. Un des crocus, parce que plusieurs crocus, il nous l'a expliqué tout à l'heure, plusieurs fleurs de crocus peuvent donner, mais celui-ci en l'occurrence c'est le crocus sativus, celui qui est cultivé là-bas dans ce petit coin de Corrèze. Ce qui donne le safran, le crocus on en parle beaucoup, c'est la fleur, mais ce qui donne le safran c'est la petite partie, les petits stigmates qui sont à l'intérieur. Donc c'est la partie rouge en fait qui contient toutes les substances aromatiques et colorantes qui vont donner à l'épice toutes ses propriétés. Et le reste du pistil n'a pas de propriétés propres, c'est-à-dire il n'y a pas de pouvoir colorant, il y a un très léger pouvoir aromatique, mais qui est pas intéressant. Donc on récolte tout et après on trie, c'est le travail d'émondage, pour ne sélectionner que les stigmates. Je donne toujours ces chiffres-là pour que les gens se rendent un peu compte de la quantité de travail qu'il faut. Pour produire 1 gramme, il faut compter 3 heures de travail, toutes tâches confondues. Donc il inclut les tâches agricoles en amont de la récolte, plantation, désherbage, entretien des safraneries, etc. Après la récolte, donc si vous cueillez pendant 1 heure, il faut compter ensuite environ 2 heures de travail d'émondage. Puis, suite à l'émondage, vous avez le travail de séchage, de conditionnement, etc. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que le safran coûte cher, parce que c'est une épice qui est difficile à produire, donc qui est rare. Donc ce qu'on paye globalement, c'est pas la quantité de matière, mais c'est la quantité de travail qu'il faut derrière. Mais l'intérêt, c'est que comme c'est une épice très très puissante, on en utilise très très peu. Donc par exemple avec 1 gramme, vous faites de la cuisine pour 50 personnes. Donc si ça vous paraît peut-être cher à l'achat, 1 gramme de safran, ce qu'il faut voir, c'est que si vous divisez ça par 50 au prix du plat, ça fait pas cher du tout au prix d'exploitation, quoi. Enfin, en attendant, c'est vrai qu'on est submergé par tous ces chiffres, mais quelque part on se dit que cet homme il est heureux parce il vit avec la lumière, avec le soleil, avec la nature. Il est obligé de prendre le temps de faire parce qu'il ne peut pas aller vite là. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans les reportages que nous aurons demain où on vous explique vraiment le cheminement. Laissez venir la fleur, cueillir la fleur, enlever les stigmates, enlever les pistils, enlever les stigmates, etc. On va avoir tout ce cheminement, vous allez voir comme ça prend du temps. Et effectivement, ça prend du temps pour, au final, 1 gramme de safran qui vaut entre 40 et 50 euros le gramme, quoi. C'est très cher. Oui, mais enfin bon, vous cuisinez pour 50 personnes, il faut avoir beaucoup d'avis. Ça fait une grosse paella. Oui, absolument. Puisque le safran, c'est quand même l'épice qu'on trouve dans la paella. Mais vous verrez aussi sur cette fin de semaine qu'il y a bien d'autres recettes dans lesquelles on peut utiliser le safran et des recettes très très simples que vous pourrez faire, même vous qui êtes moyenne cuisinière, vous le dites tout le temps. Oui, voilà, je croyais que vous alliez dire une cuisinière médiocre. Non, c'est vous qui le dites, Diane. Je ne fais que répéter. C'est vrai. Bon, en attendant, on se retrouve demain, Myriam. Et puis, si vous souhaitez réécouter l'ensemble de ces reportages, vous pouvez les podcaster en allant sur francebleu.fr.